Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette formation tuto.com dédiée à Procreate 5. C'est une app que j'adore utiliser pour peindre essentiellement et vraiment aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette petite application et comment je l'utilise. Donc pour la petite histoire, Procreate 5, enfin Procreate tout court, a été créé par un studio qui s'appelle Savage Interactive, qui est situé en Tasmanie. Donc vous voyez l'Australie, c'est encore un tout petit peu en dessous, c'est-à-dire que le prochain arrêt c'est l'Antarctique. Donc ces fabuleuses personnes de Tasmanie nous ont fait cette petite application qui pour moi est vraiment une de mes applications favorites pour peindre sur iPad et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va faire un petit tour d'horizon de l'interface, comment créer un document bien sûr, quelles sont les contraintes, comment gérer les calques, les brushes, quelques outils cool aussi que Procreate propose, comment aussi exporter une vidéo en accéléré que vous pourrez publier sur Instagram histoire de se la péter grave, et les exports bien sûr, et puis bien sûr plein de tips qui vont me revenir au fur et à mesure. Cette vidéo, ce tutoriel n'a absolument pas pour vocation de vous faire un descriptif entièrement détaillé du manuel d'utilisation de Procreate, que je vous recommande de lire, mais impérativement. C'est la seule chose compliquée que je vous demande de faire si vous voulez vraiment plonger à fond dans Procreate. Et ça vaut le coup, voilà. Moi, grand flemmard, ça a été dur, j'y suis arrivé, donc vous pouvez y arriver, je vous le promets. Donc, voilà, je vais vous parler essentiellement des techniques que j'aime utiliser, que je connais, et pourquoi je les utilise. Donc voilà, moi habituellement je travaille sur Photoshop, donc sur mon bureau, là on est dans mon bureau à Warden Light Studio, et donc voilà, donc il arrive à des moments que soit on est en voyage, soit une pièce comme celle-ci, malgré tout, ça nous saoule, ou le client nous a énervé, ou n'importe quoi d'autre, bref, et on a juste un petit peu envie de s'évader. Donc moi j'aime bien prendre mon iPad, qui est un iPad Pro, 12 pouces il me semble, bref, le plus gros. J'ai beaucoup eu la question, est-ce que je devrais prendre le petit, est-ce que je devrais prendre le gros? Comme on dit, si vous faites des beaux artworks tout jolis, autant les montrer sur la surface la plus grande et transportable possible. Donc si vous avez les moyens, achetez-vous le grand, et si vous n'avez pas les moyens, essayez d'avoir les moyens, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment cool, c'est vraiment pratique, c'est une bonne surface d'écran, j'aime beaucoup. Donc voilà, iPad Pro, deuxième génération, troisième génération, quatrième, j'en sais rien. En tout cas, ça fonctionnait très bien avant, ça fonctionne toujours aujourd'hui. L'iPad Pro c'est super, Procreate dessus c'est encore mieux, donc du coup voilà, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, voilà, donc je disais, moi j'aime bien prendre mon iPad, aller sur mon canapé et doodler des trucs, digital painter des choses, poser des petites idées, faire des petits tests de couleurs ou n'importe quoi qui me passerait par la tête. C'est assez génial. Moi, c'est la première fois que j'arrive à accrocher à un appareil avec écran sur lequel il faut dessiner avec stylet. Je vais vous avouer que je suis absolument pas un fan, mais absolument pas du tout un fan de Cintiq. C'est pas parce que c'est un mauvais produit, enfin j'en sais rien peut-être. C'est juste que j'ai toujours été habitué à Intuos et j'aime pas quand ma main cache les détails que je peins sur des environnements, parce que moi je suis plus calé environnement, plus calé décor, donc voilà, et voilà, ce petit outil là qui est absolument génial, là, Apple ils ont fait fort, enfin je trouve ça super qu'ils aient tout de suite pris le parti de faire un crayon, mais genre réellement, c'est-à-dire que c'est le même format que le crayon papier que vous pourriez tenir dans votre carnet de croquis, et ça pour moi ça a été vraiment décisif, c'est-à-dire que je me revoyais, à certains moments ça fonctionne tellement bien, on a tellement l'impression de travailler avec un crayon qu'on se prend juste à essayer d'enlever les bouts de graphite qu'on aurait en trop sur la feuille de papier. Je me vois encore essayer de souffler pour enlever les bouts de graphite, c'est con mais c'est rigolo. Et donc voilà, ça c'est génial, ça j'ai bien aimé, et ça nous change des gros stylets bien épais qu'il y a sur les autres devices. Attention, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo est un avis purement personnel, genre, mais réellement. Je travaille avec
Procreate avec leurs équipes quand ils me demandent de faire des artworks pour eux. Mais c'est tout, voilà, c'est juste parce que j'aime utiliser un logiciel, je reçois pas de l'argent pour cette vidéo là. Enfin, je veux dire, non, c'est juste que du bonheur. J'adore utiliser leurs outils, puis s'il y a des choses qui fonctionnent pas pour moi, je vais vous le dire aussi. Voilà, peut-être que ça va conforter sur le fait que vous vous sentiez pas à l'aise là-dessus aussi. Enfin bref, cool. Voilà. Donc, iPad, j'adore. Procreate, c'est super. Vous pouvez l'utiliser partout, en voyage. Euh, J'allais dire dans la voiture, mais avec les boss, c'est pas pratique. Mais enfin bref, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc,